Bonjour, c'est Fabien et aujourd'hui j'avais envie de parler d'une expérience récente que j'ai eue lors d'une consultation avec un pédopsychiatre pour parler de mon fils et de ses progrès depuis qu'il le connaisse en fait, ça fait environ 9 ans. Depuis ces 2 dernières années, notre fils a eu la chance d'être intégré à une équipe de soignants en équithérapie à une quarantaine de minutes de notre domicile. Ils ont été formidables et vraiment concernés par les progrès de notre fils. Mais pour la rentrée, il ne peut plus y participer, ce qui est normal car il y a une liste d'attente qui est longue et il doit y avoir un roulement afin que le maximum d'enfants puissent profiter de cette expérience de soins en fait. Donc ça c'est pour la petite histoire. Je reviens donc à ce rendez-vous avec la pédopsychiatre. Elle voulait savoir comment ça se passait pour Nathan, si tout allait bien pendant les vacances, etc. etc. Et je lui ai demandé ensuite ce qu'elle pouvait me proposer d'autre comme activité, puisque donc l'équithérapie n'était plus d'actualité. Euh, une autre activité, je lui ai demandé ce qu'elle pouvait, si elle avait d'autres activités avec des soignants, qui soit dit en passant, quand c'est pas en libéral, ne sont généralement formés à aucune méthode. Mais bon, ça j'y reviendrai une autre fois dans une autre vidéo. Mais c'est mieux que rien et on rencontre parfois des gens qui veulent vraiment apporter quelque chose, vraiment qui veulent faire la différence et qui aiment vraiment notre enfant quoi, et qui veulent vraiment l'aider. Et donc quand je lui demande ce qu'elle peut me proposer de plus, elle me dit rien. Rien du tout. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de recontacter le CMPI. Alors le CMPI, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Centre médico-psychologique infantile. Et c'est un lieu que notre fils connaît très bien, mais qui pour nous, je parle au nom de ma femme en même temps, à nos yeux, n'avait plus aucune utilité pour lui. Alors pour être clair, je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, je ne dis pas qu'aucun enfant ne devrait aller là-bas, je souhaite dire simplement que le personnel médical qui prend en charge les enfants n'a aucune formation, aucune méthode, il n'y a aucun réel suivi efficace en fonction des besoins de chaque enfant. Les pédopsychiatres dans ces cellules-là, en général, ils vont et ils viennent quand ils veulent. Nous, on en a vu une quantité incroyable. Et chacun d'entre eux aime repartir à zéro sur ce qui a été fait et ne sont souvent pas d'accord avec leurs prédécesseurs, en plus. Donc à chaque fois, il faut tout raconter à nouveau. Ils veulent refaire des tests qui ont déjà été faits. Ils veulent, comment dire, ils voient votre enfant juste une fois tous les 2 mois ou une fois par mois et ensuite ils vous disent, dis donc, il a vachement progressé depuis la dernière fois. Bon, c'est un peu difficile, comment dire, en tant que parent, c'est vraiment difficile d'accepter ça, quoi. Mais bon, encore une fois, je ne dis pas ça pour tout le monde. Nous avons peut-être eu une mauvaise expérience. Mis à part ça, j'oublie aussi de préciser qu'ils font régulièrement des grèves et qu'ils sont souvent absents ou qu'ils partent en formation. Et du coup, toutes les semaines, ça change. Enfin bon, c'est assez compliqué à organiser en plus de ça, mais quand on s'organise, ils sont pas là, et ainsi de suite. Mais bon, là, je m'emporte. Euh, je pense que je reparlerai peut-être de ça dans un autre enregistrement. J'en reviens au rendez-vous avec la pédopsychiatre.
Donc elle me propose d'appeler le CMPI, donc je lui ai dit que non. Nous, on ne va pas le remettre là-bas et on va se pencher vers le libéral. Ce que je fais pour moi-même d'ailleurs. J'ai rencontré une psychologue clinicienne exceptionnelle qui m'a tout de suite diagnostiqué autiste Asperger. Je veux dire, au début, on l'a contacté pour mon fils et moi aussi parce que j'avais des doutes. Mais bon, quand elle m'a rencontré, c'est de suite aperçu qu'effectivement, il fallait faire un diagnostic pour moi aussi avant de pouvoir aider mon fils correctement. Et... Mais bon, le problème, c'est qu'elle va bientôt partir loin de la France, malheureusement. Mais elle me laisse des contacts avec des médecins qui ont récemment fait l'effort de se former, ou en tout cas de se spécialiser pour l'autisme, dans l'autisme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, qu'est-ce que je lui ai raconté? Oui, je lui ai dit que je souhaitais aussi refaire un meilleur diagnostic pour notre garçon. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est devenue presque agressive. Et en me disant, non mais enfin, vous voulez quoi à la fin? Il a un diagnostic, votre fils. Alors là, moi je lui dis, oui, il a un diagnostic de TED avec trouble autistique. Elle dit, oui, ça suffit. Et bon là, moi d'habitude, j'ouvre pas trop ma bouche, mais j'ai dit pour vous peut-être, mais pour moi non, ça suffit pas. Et là, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, mais vous voulez quoi, qu'on lui mette une bague à l'oreille? Ce sont des êtres humains aussi. On ne peut pas les catégoriser, les déshumaniser comme vous le voulez. Moi j'ai dit pardon, mais je vous rappelle que je suis moi-même autiste Asperger. Il me semble vous l'avoir déjà dit. Ah oui, c'est vrai. Mais alors expliquez-moi, c'est quoi un vrai diagnostic? Qu'est-ce qui ne va pas avec celui qui a été fait pour votre fils? Moi je reste sans voix. Intérieurement, je suis en colère. Et quand je rencontre ce genre de confrontation, confrontation du savoir en fait, je sais pas plus qu'eux finalement. Mais c'est le fait de refuser catégoriquement l'information. Ils ne supportent pas qu'on puisse remettre en question des années de mise en pratique de leurs soins. Pour eux, c'est une attaque. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Pour me parler de cette façon-là, je le vois comme ça. C'est dommage et c'est triste aussi. Je me souviens, une fois, ma femme a dit à une pédopsychiatre justement du CMPI qui refusait toute autre forme de soins ou d'informations venant de l'étranger, parce que nous on essayait vraiment, on parlait de toutes les méthodes, ABA, il y avait même Makaton avec les pictogrammes, on avait essayé aussi le langage des signes, avec une autre orthophoniste, et ainsi de suite. Mais là ma femme elle est complètement sortie de ses gonds, et elle a dit mais si vous aviez une situation similaire avec un de vos enfants, il y a longtemps que vous seriez formé. Moi, sur le moment, j'ai été choqué de ce qu'elle a dit. Parce que moi, j'ai plutôt la langue dans ma poche. Mais avec le recul, je pense que ce sont des remarques qui sont nécessaires pour faire bouger les choses, malheureusement. Parce que quand on est en dehors justement du libéral et qu'on est dans ce système médical où justement les médecins, bon, bah, ils ont une espèce de train-train en fait, et ils ne cherchent pas à aller plus loin que leur connaissance, plus loin qu'un diagnostic qui est vague. Et ça c'est vraiment dommage. C'est dommage pour les enfants. Et c'est dommage aussi pour des personnes comme moi qui n'ont su
qu'à l'âge de 33 ans, qui ont souffert pendant autant d'années à manger de la pilule antidépressive pour pouvoir s'en sortir et supporter en fait ce chaos qui règne dehors pour nous. Et moi je trouve ça vraiment, vraiment dommage, quoi. Voilà. Bon, mais je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais surtout, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse partager nos expériences. Voilà. À bientôt.